Welcome Caribou, bienvenue sur République Hip Hop ou Hype Hop, c'est comme tu veux. Mon objectif, c'est de créer un pont entre ceux qui nous concernent et ceux qui nous environnent, car entre les deux, mon gars, mec, come on. Alors, aujourd'hui, on va parler de technologie. Ça fait un moment que j'étais plus là, mais on va parler de technologie. Le message du jour, c'est quoi? Très clairement, les pronostics, mes pronostics, c'est les miens, vont vers les relations hommes-femmes dans moins de 20 ans, dans une dizaine d'années, seront divisées par 2, voire plus. Les relations hommes-femmes seront divisées par 2, voire plus, en Europe, en Occident particulièrement. Pourquoi? Parce que les gens se suffisent de plus en plus à eux-mêmes. Et vu l'avancée de la technologie, j'ai oublié peut-être de le dire, mais on parle de technologie aujourd'hui. Vu l'avancée de la technologie, les hommes autant que les femmes auront la possibilité d'avoir entre guillemets, une relation, c'est le bon mot, une relation. Mais ce sera purement avec une intelligence artificielle, voire avec un robot. C'est déjà le cas. Les outils pour adultes, c'est pas une nouveauté, mais ça va s'intensifier. Pourquoi? Parce que les hommes ont beaucoup de retenue et beaucoup de peur pour aborder les femmes. Ça a toujours été le cas, hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça, c'est comme ça, mais ça ne s'arrange pas. Et les femmes ont peur de se faire aborder par les hommes, peut-être parce qu'elles sont surconsultées. J'appelle ça vraiment une consultation, c'est pour rester poli, mais le bon mot c'est de la drague, surdraguée, ok, et qu'elles veulent un petit peu filtrer. Mais dans le filtre, il faut dire aussi qu'elles augmentent le niveau d'attente pour essayer d'avoir un standing de vie au-dessus de ceux qu'elles espèrent, voire même au-dessus de leurs critères de base. Ça veut dire de ce qu'elles ont connu dans la vie en fait. Tout le monde aspire à mieux, mais c'est vrai que pour aspirer à mieux, il faut pouvoir fournir le meilleur. Mais la génération actuelle, c'est une génération qui exige un standing et un standard haut niveau, et je ne suis pas le premier à le dire, mais qui en fait ne remplit pas toutes les cases pour avoir du haut niveau. Voilà. Ça veut dire un sportif, lambda, on ne peut pas le comparer à un sportif de haut niveau. Parce que les exercices, l'hygiène de vie, l'environnement n'est pas le même. Mais un sportif lambda, ça veut dire quelqu'un qui va aller courir de temps à autre, le dimanche, faire un petit footing, etc. Ça reste quelqu'un qui est sportif, mais ce n'est pas un sportif de haut niveau. Parce que pour être un sportif de haut niveau, il faut avoir le cadre qui va avec. Et ce cadre-là, c'est l'exigence. L'exigence sur qui? L'exigence sur soi-même, sur son propre corps et sur ce qu'on fournit aussi. Et beaucoup, de plus en plus, espèrent le haut niveau, mais en vérité ne produisent que, vous m'avez compris, du vent. Et à cause de ça, les interactions hommes-femmes ralentissent. Évidemment, faire des enfants, pourquoi faire? Pour rien du tout.
Pourquoi? Ça sert à quoi aujourd'hui de faire des enfants? À rien du tout. Avec l'environnement actuel, les guerres, etc., toutes les images et aussi les propagandes qu'on voit, les propagandes de déstabilisation, comme de guerre, comme d'invasion, tout ça, ça rend les choses perplexes. Et c'est la raison pour laquelle les gens se sentent limités sur la projection de fonder une famille. Les gens se sentent limités. Et c'est tout à fait normal. Ce qui pourrait faire évoluer les choses dans les interactions hommes-femmes, aujourd'hui en Europe, et on va dire quasiment partout, c'est l'économie. L'économie parce que les relations hommes-femmes, ou tout simplement, mais moi je suis sur le côté homme-femme, qu'on se comprenne bien. Donc les relations hommes-femmes seront basées sur le plaisir. Sur le plaisir, sur la satisfaction, sur l'épanouissement. Et non sur le projet, non sur l'avenir, comme ça l'a été avec les anciennes générations, la génération de nos parents, voire de nos grands-parents. Peut-être celle de nos grands-parents, c'était de la survie. Celle de nos parents, c'était de la projection. Et celle d'aujourd'hui, c'est uniquement un statu quo où on ne pense pas en fait réellement à demain. C'est aujourd'hui, demain n'existe pas. Ou demain n'existe plus. Et pour solutionner cette chose, ce serait l'économie. Si l'économie marche bien, les relations fonctionneront aussi bien parce que ce sera basé uniquement sur le pouvoir d'achat et sur le pouvoir de consommation et rien d'autre. Vacances, voyages, excursions, épanouissement, divertissement, restaurants de qualité, etc., etc., etc. Forcément, ça coûte cher parce que le service, c'est pas gratuit. Et un service de haute qualité, un service de haut rendu, ça coûte encore plus cher. Donc les relations seront des relations tarifées. Clairement. C'est ce qui peut sauver. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui pour les personnes qui ont un standing de vie élevé, qui en ont les moyens et qui n'ont pas envie de s'engager. Une histoire, je pense à une histoire, à un fait qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec un footballeur qui a eu un date. C'était un date qui était organisé. Malheureusement pour lui, on a essayé de lui la faire à l'envers. Voilà, c'était vraiment purement monnayable. Et c'est les relations que nous vivons aujourd'hui et dans l'avenir, vu que l'économie justement ne se comporte pas forcément bien aujourd'hui actuellement, l'avenir, ce sera des interactions artificielles. On parle de technologie aujourd'hui. République Hip-Hop, c'est politique, technologie et culture. Ce sont des relations artificielles. C'est déjà le cas. Ça ne s'améliorera pas. Selon moi, ça ne s'améliorera pas. J'ai confiance aux pays qui sont conservateurs et qui essayent vraiment de protéger la famille, donc l'homme et la femme et l'enfant, qui essayent de protéger la famille en mettant en place les possibilités d'un épanouissement familial. Mais pour tous ceux, et ça n'est pas forcément
que de l'assistance sociale, de l'assistanat social. Oui, il en faut un peu de pouvoir d'achat pour les grandes familles, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout aussi un épanouissement, là où un père de famille gagnerait bien sa vie grâce à son travail, et où une mère de famille gagnerait bien sa vie grâce aussi à son travail. Aussi simple que ça. C'est pas forcément de l'assistanat. Non, je ne pense pas à l'assistanat. Mais je pense plus à une disposition qui permet à tout individu de s'épanouir dans la société, et voire même en dehors dans le monde, et notamment pour les parents. Notamment pour les parents. Un exemple, pourquoi pas, pour les parents qui ont des enfants, un aménagement pour les vacances. Là, je vais parler du système français. Un aménagement pour les vacances. Aujourd'hui, je sais qu'un salarié dispose de 5 semaines maximum ou minimum de vacances payées. Eh bien, un aménagement qui permettrait à des parents de pouvoir avoir plus que 5 semaines de vacances payées pour les parents. Aussi simple que ça. Je ne sais pas, une semaine en plus. Une semaine en plus. Dispatché comme possible. C'est une idée. Voilà, c'est une idée. Et pour les célibataires, 5 semaines de congés payés, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Mais pour les parents, une semaine en plus. Ça peut leur permettre de passer un peu plus de temps avec leurs enfants, avec leur famille, ou tout simplement en amoureux, monsieur et madame. Je le dis, c'est ma conception à moi de la famille. Mais je ne suis pas contre, vous, je ne suis pas contre les autres. Voilà. C'est comme ça. Bon courage à vous. L'intelligence artificielle, oui, mais l'humain avant tout. Bye.